Bonjour, voici l'équipe de 5 Star Motorbike Rental et nous allons maintenant vous expliquer la Honda Click 125 cm3. La meilleure chose à faire est de prendre la clé avec l'anneau entre le pouce et l'index, la partie métallique de la clé est dans votre main. Ensuite, vous poussez la partie aimantée hexagonale de la clé dans la partie inférieure du champ de clé. Veuillez ne pas incliner, mais insérez bien droit, puis tournez uniquement vers la droite jusqu'à ce que le volet de verrouillage de la serrure de contact soit ouvert. Veuillez ne pas trop serrer. Vous pouvez maintenant insérer la clé et la tourner vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur de vitesse affiche quelque chose. C'est le point du processus de démarrage. Viennent ensuite les trois autres points habituels de la séquence de départ, donc le deuxième pli de la béquille latérale, le troisième tire le frein à gauche. Le quatrième appuie sur le bouton de démarrage sur la poignée droite. Une position à gauche de l'indicateur de vitesse à affichage actif est la position pour ouvrir le bouchon de remplissage de carburant et le compartiment du casque sous le siège. Donc, si le bouton clé est en position 6, vous pouvez ouvrir le compartiment du casque en appuyant sur la partie inférieure de l'interrupteur à bascule. Cela offre suffisamment d'espace pour deux casques de taille moyenne. Toutes les autres fonctions sont tout à fait normales comme avec d'autres motos. Clignotez à gauche et à droite et revenez à la position neutre en appuyant sur le clignotant par le haut. Le frein gauche est le frein arrière, le droit est le frein avant. Il s'agit d'un frein combiné, veuillez tirer les deux freins en même temps pour obtenir l'effet le plus efficace. L'interrupteur à bascule sur la gauche au niveau du pouce est le feu de route avec la lampe de contrôle violette sur le champ numérique. À droite, au niveau du pouce, se trouve l'interrupteur à bascule pour le démarrage arrêt automatique. La position supérieure, ralenti, signifie qu'elle est désactivée. Si vous activez le Start-Stop automatique avec Idling Stop, un vert apparaît dans le champ numérique qui s'éteint initialement car vous devez parcourir environ 1 km avant de redevenir actif. Lorsque Start-Stop automatique est actif, le moteur s'arrête la prochaine fois que vous vous arrêtez et vous le redémarrez ensuite en accélérant. Conseil pour faire le plein et conduire en Thaïlande. Il existe un réseau dense de stations-service, mais les stations-service ferment à 20h. Le préposé de la station-service vous remplira de 91 octanes ou 95 octanes. Avec un réservoir plein, vous pouvez parcourir au moins 250 km. Plus cher et embouteillé, de l'essence 91 octanes peut être trouvée sur des étagères qui peuvent être utilisées si nécessaire. Nos véhicules sont toujours livrés avec un réservoir plein. Veuillez donc faire le plein du véhicule avant de le retourner. Nous recommandons 3 règles simples pour conduire en toute sécurité en Thaïlande. Tout d'abord, ne roulez pas trop vite, 50 à 55 km/h est une bonne vitesse. Deuxièmement, laissez votre pouce sur la corne. Cela vous évite d'appuyer accidentellement sur le clignotant en dessous si nécessaire. Troisièmement, si vous tournez à droite, ne vous enfilez pas au milieu de la route, car il y a le plus grand risque d'accident car les Thaïlandais dépassent également la ligne continue, devant les collines et avant les virages. Si ces règles sont respectées, la probabilité d'un accident est très faible car la conduite est très facile et le volume de trafic de 9h à 16h est faible.